Est-ce que tout peut s'acheter low cost dans l'inconscient collectif? Non, je pense qu'il y a quelques secteurs quand même où le low cost est encore, par exemple, je pense au luxe. Bien évidemment, le luxe n'est pas en low cost. Cependant, on voit quand même venir ce qui est de la chirurgie esthétique, ce qui est de la dentisterie, ce qui est de tous les soins auxquels les gens, enfin, rêvent quand même, hein, c'est-à-dire que pour se faire refaire je sais pas, des choses en chirurgie ou en dentisterie, parfois c'est vraiment trop cher. Donc soit il faut partir je ne sais pas, dans un pays étranger, soit il faut ne rien faire. Et avec ce low cost en France, donc on peut ouvrir. Bon, on voit des cliniques qui sont qui sont très très bien achalandées quand même, sauf qu'il manque tout le bien-être et le service associé. Donc c'est un acte chirurgical ou un acte dentaire qui est très simple, enfin qui est juste, qui est qualitativement bon, mais il n'y a pas toutes les fioritures autour. L'alimentation, c'est compliqué, hein, parce qu'il y en a qui ont tellement peur de risquer quelque chose, et on le voit très bien maintenant. Donc c'est vrai que le low cost, c'est plutôt du registre de hard discount. Et on sait bien que le hard discount a fait beaucoup de progrès aussi par rapport à la qualité de l'aliment. C'est-à-dire que ce qu'il y a, c'est que l'on avance en parallèle entre une consommation low cost qui est dénuée d'état d'âme, c'est-à-dire qu'elle est normalisée, elle est juste, elle est, bon, voilà, c'est la vie, c'est la crise, c'est le pouvoir d'achat, et puis tout le monde le fait ou presque. Et d'un autre côté, une offre en low cost qui est de plus en plus qualitative, disons, presque de plus en plus qualitative. Donc il faut faire l'impasse de tel ou tel service, quand même.